signe du Bélier. Bienvenue sur les cartes de Sassonet. Ensemble, ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de septembre 2024. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous. Et si vraiment rien ne résonne en vous, comment vous dire, ce n'est pas la peine ici d'insister. Allez sur vos signes ascendants, peut-être qu'ils vous parleront un peu plus. Et voilà, alors c'est parti mes très chers signes du Bélier. J'ai la carte du pape et de la justice. Moi j'ai un mois quand même avec des contrats, j'ai un mois avec quelque chose d'assez officiel, j'ai un mois avec quelque chose qui représente ici une base solide. J'ai un mois qui peut parler d'un problème d'équilibre aussi ici, que ce soit au sein d'une relation ou au sein d'un contrat professionnel, etc. Alors, je vais d'abord parler ici des personnes qui travaillent. Il y a la possibilité ici qu'après une période de chômage, d'accord, pour certains d'entre vous, vous retrouvez ici un nouveau contrat. On a la signature d'un contrat ici. Pour certains d'entre vous, quand même, bon, c'est très, très officiel. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être donc un contrat de prêt, d'accord, un contrat peut-être avec une assurance. Ça peut être aussi un contrat après une formation. Ça peut être un contrat d'apprentissage. En tout cas, on peut être sur un contrat professionnel, hein, quelque chose vraiment lié au travail ici. Hein. Pour certains d'entre vous, alors, soit vous avez aussi travaillé pendant longtemps au même endroit. Et ici, il y a la signature d'une nouvelle mission, d'un nouveau contrat, peut-être un nouveau poste ici qu'on vous offre ici au sein d'une entreprise. Pour d'autres d'entre vous, avec la carte de la justice, ça peut être aussi une décision qui tombe ici, une décision juridique pour certains d'entre vous. Hein. On peut être aussi très bien sur un contrat de mariage comme sur un contrat de divorce ici. Hein. On peut être, en tout cas, on peut être sur une union qui se, comment dire, qui s'arrête, quelque chose ici qui se coupe. On peut être sur une séparation ici concrètement. Pour d'autres d'entre vous, il y a aussi la possibilité que pendant longtemps, vous avez cherché quelque chose, peut-être cherché un contrat, cherché un emploi, et que là, on a la possibilité d'avoir quelque chose qui pourrait éventuellement s'officialiser. Oui, ça peut être un nouveau contrat pour certains d'entre vous, qui va vous permettre ici de manifester un nouveau départ dans la vie. Peut-être que certains d'entre vous aussi cherchent ici à changer complètement d'emploi, à changer de vie. Hein. Je vais voir tout à l'heure après ce que ça pourrait représenter. Mais moi, j'ai comme si on a l'impression qu'on a une transformation, une régénération. Peut-être que vous allez dans un nouveau domaine. Ou alors peut-être que c'est un nouveau type de contrat. Hein, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Quelque chose qui peut peut-être vous déséquilibrer dans votre manière de travailler aussi pour certains d'entre vous. Peut-être qu'avant vous aviez des contrats de nuit et que maintenant vous allez passer sur des contrats de jour. Peut-être que finalement avant vous aviez l'habitude d'avoir une certaine habitude, par exemple travailler sur site et que maintenant vous allez travailler en télétravail. Peut-être que il y aura peut-être une amplitude horaire un peu plus longue ou bien un peu plus moindre. Moi j'ai vraiment quelque chose ici qui peut être différent de ce que vous faites habituellement. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'on me parle d'une relation karmique, d'une relation spirituelle pour certains d'entre vous. Quelqu'un avec qui on peut avoir un lien d'âme, d'accord? Quelqu'un avec qui on a déjà peut-être vécu, et si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être rencontré une personne ici qui peut être assez réservée, une personne qui n'aime pas les histoires. On peut être aussi sur une personne peut-être finalement qui est très secrète. J'avais dit réservé tout à l'heure, mais là j'entends aussi secrète. On peut être sur quelqu'un ici aussi qui a coupé toute forme de communication avec vous. Quelqu'un qui est peut-être parti et qui s'est complètement isolé de vous. On peut être on peut parler de quelqu'un avec qui la relation elle est morte, c'est ce que j'entends. Quelqu'un qui est parti, qui a peut-être déménagé d'ailleurs. Et ici, au-delà de ça, moi j'ai l'impression que alors, si vous étiez peut-être dans une situation officielle avec cette personne a peut-être tout coupé avec vous.
D'accord? Cette personne a peut-être tout coupé avec vous. Et aujourd'hui, moi, en tout cas, j'entends quand même une personne qui est prête à s'engager. Alors, actuellement, je ne sais pas. Parce que j'ai quand même deux situations. J'ai ceux qui sont toujours en couple ici. Et pour ceux qui sont toujours en couple, j'ai l'impression que cette personne, pour l'instant, ne pense pas à un engagement certain dans la relation. Peut-être que vous vous posez des questions ici à long terme, mais pour l'instant, c'est une personne qui peut fuir un peu toutes les formes d'engagement. Je sais pas pourquoi j'entends quand même qu'on aurait aimé que quelque chose s'officialise au sein d'une relation. Je crois que je vais prendre les oracles pour mieux comprendre. Parce que c'est soit cette personne, il y a une personne ici dont vous êtes séparés qui s'est engagée ailleurs, qui a officialisé sa relation ici avec quelqu'un d'autre. Et vous vous y attendez pas du tout parce que cette personne n'était pas comme ça quand elle était avec vous. Soit on nous parle ici d'autre chose, on nous parle d'une relation justement qui a du mal ici à se construire sur des bases solides, mais au sein de laquelle on pense quand même à officialiser. Donc je préfère prendre des oracles pour mieux comprendre. Compromis. Donc pour vous ici, je maintiens ici qu'il y a peut-être un contrat qui va être négocié ou qui a déjà été négocié ici et on trouve un juste compromis ici. Il y a la signature, vous voyez, il y a les mains serrées ici pour mettre quelque chose qui se signe. Alors, j'ai beaucoup parlé du professionnel, mais en fait, on peut être aussi sur des compromis au niveau de la banque. On peut être sur une rentrée d'argent ici, un contrat de prêt ici, ou un contrat de bail qui est signé, ou un contrat de location, un compromis d'achat, de vente, etc. Vraiment, n'hésitez pas à vraiment l'interpréter comme vous l'entendez. Hein. Ça peut être lié à une somme d'argent. La rentrée d'argent, ça peut être une assurance ici qui vous paye. D'accord? Ça peut être en tout cas, on a un accord ici qui est trouvé. Pour d'autres d'entre vous aussi, la carte du compromis, de la négociation, de la conciliation peut parler du fait de se réconcilier avec quelqu'un. Je vais voir les autres cartes ensuite. Peut-être le fait de se dire, ok, il s'est passé ce qui s'est passé, on avance, hein, on fait la paix. On essaye d'avancer sereinement parce qu'avec la carte de la justice, on a quand même ce besoin. Enfin, c'est une carte, vu comme elle est positionnée, on parle de déséquilibre peut-être au sein d'une vie, au sein d'un couple aussi, une vie de famille, un déséquilibre aussi mental ou émotionnel. Peut-être pour certains d'entre vous, le fait de ne pas vraiment vivre sa vie, le fait d'être coincé dans une situation, ou peut-être le fait d'avoir une vie un peu décalée au sein d'un couple, le fait d'avoir du mal à stabiliser une vie de couple ici, ça peut, enfin voilà, j'entends comme une forme d'instabilité, voilà, au sein d'un couple pour certains d'entre vous. Et ici, j'ai l'impression qu'on discute, on se dit, bah, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir vivre ensemble sereinement. Il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir concilier nos deux emplois du temps. Ça peut être ça. Voilà, ça peut être une vie, je viens de penser à ça, mais ça peut être un déséquilibre lié à votre travail, vos emplois, vos fonctions respectives. Le fait que vous n'arrivez pas à vous caler ici sur vos horaires, etc. En tout cas, moi, j'ai une forme de compromis ici. Hein. Pour d'autres d'entre vous, attention, j'entends aussi, parce que là, j'ai la carte de l'enfermement au dos de carte, je viens de la voir. Donc, pour certains d'entre vous, j'entends aussi le fait que vous soyez isolé, que vous soyez seul, enfermé dans une situation, peut-être bloqué par une séparation. Ici, on vous dit qu'il faut savoir trouver le juste milieu, trouver un équilibre ici pour vous-même, en fait. D'ailleurs, vous avez deux cartes d'équilibre ici, où on vous dit, certes, il y a des choses ici que vous vivez qui peuvent être difficiles, mais on vous appelle à faire preuve de sagesse, en fait, à ne pas peut-être vous enfermer finalement dans une situation, à vous laisser la possibilité de pouvoir vivre. On vous invite peut-être à prendre un nouveau départ aussi. Bouclier. Donc ici, on dit que vous êtes protégé. Vous êtes quelqu'un de robuste, mes très chers signes du bélier, vous êtes quelqu'un de fort. Donc, peu importe la situation difficile dans laquelle vous avez pu vous retrouver, peu importe peut-être le déséquilibre dans lequel vous avez pu vous retrouver, on parle de bouclier ici. Donc, on dit vous êtes protégé. Vous allez pouvoir vous relever, vous allez pouvoir y arriver. On peut aussi parler peut-être d'un couple
d'une relation au sein de laquelle, pardon, il y a peut-être eu une instabilité, il y a peut-être eu une séparation pour certains d'entre vous, mais on nous dit que c'est comme si le lien que vous avez avec cette personne est protégé. C'est pour ça que je pense à un lien karmique ici, quelqu'un avec qui on est lié à vie, quelqu'un qui est sur votre ligne du destin. Et on vous dit quoi qu'il arrive, avec cette personne-là, il y aura la paix. À un moment donné, j'ai l'impression que vous allez pouvoir discuter. D'ailleurs, j'ai la carte, en dos de carte, cette fois-ci de la correspondance. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... Alors, s'il y a une personne qui s'était isolée complètement de vous ici, une personne qui était partie, une personne avec qui on s'était séparé, il est possible que cette personne vous redonne des nouvelles. Alors, si cette personne ne vous redonne pas des nouvelles directement, il est possible que vous appreniez des nouvelles de cette personne. Il est possible que des nouvelles de cette personne viennent à vous, en fait. Que vous appreniez peut-être des choses sur la vie de cette personne. Il est même possible que cette personne, alors si vous n'apprenez pas... En tout cas, moi, j'ai une forme de correspondance avec cette personne. Ça peut être aussi que vous vous croisez quelque part et que vous vous tendez la main ici. Allez, bonjour. En fait, finalement, on n'a pas de problème. On n'est peut-être plus ensemble, mais on n'est pas forcément obligé d'avoir un problème ici. Il y a peut-être une personne ici que vous pouvez rencontrer lors d'une fête familiale. Peut-être autour de la naissance d'un enfant ici. Cette personne-là, vous la revoyez alors que vous l'avez peut-être pas vue depuis longtemps. Ça peut être dans le cadre d'un mariage que vous recroisez cette personne. Ça peut, en tout cas, j'ai l'impression que vous pouvez avoir la possibilité de recroiser cette personne. Pour d'autres d'entre vous, j'entends aussi que vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne au niveau de ses choix avec sa nouvelle famille. Pour moi, ici, cette personne, peut-être qu'elle a pu se marier, peut-être qu'elle a pu avancer avec quelqu'un d'autre, s'installer, officialiser une relation, se paxer avec quelqu'un d'autre. Et il y a des choses ici que vous pouvez apprendre. Voilà, dans ce sens. Pour d'autres d'entre vous, on peut parler d'une relation qui est en train de naître. Une relation qui est peut-être encore toute neuve. Une relation au sein de laquelle la vie est rythmée peut-être par le travail. C'est-à-dire, en fait, tout ce qu'on fait au sein de cette relation, on le fait par rapport à vos emplois respectifs ici. Ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée dans le cadre de votre travail, en allant travailler, etc. Moi, j'ai l'impression que j'ai une vie de couple où les deux personnes ici peuvent être assez préoccupées par les questions financières et les questions professionnelles. Et du coup, on laisse très peu de place ici à l'équilibre qu'on pourrait avoir dans nos vies, dans notre vie de famille. Attention, j'ai beaucoup parlé des personnes séparées, des personnes qui sont dans une nouvelle relation, mais on peut être aussi sur des personnes qui sont mariées, hein. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose de très légal ici. Au début, on était sur des contrats, etc. Comme la carte de la justice peut représenter énormément de contrats, dont le mariage. Donc, on peut être sur des personnes mariées ici. Comme si, au départ, on s'est marié pour une bonne raison. On a trouvé un compromis ici, mais finalement, peut-être que le couple a été aussi, pour certains d'entre vous, menacé, justement par ce rythme de vie que vous aviez. Et qu'on vous dit que vous êtes protégé. Et là, la carte de la naissance, c'est peut-être que vous allez, tenez-vous bien, je ne l'ai pas dit, mais vous allez peut-être apprendre une grossesse. Vous attendez peut-être un enfant. Ou peut-être qu'au sein d'un couple, ici, il y a la naissance d'une nouvelle étape. Un nouveau cycle ici qu'on a envie de franchir au sein d'un couple. Un nouveau projet peut-être acheté ensemble. Ça peut être tout la carte de la justice. Acheter ensemble, aménager ensemble. Peut-être que c'est ça vos projets à long terme. C'est se dire, ok, on trouve un compromis. On charbonne. On sait qu'on s'aime. Hein. On charbonne. On est principalement axé sur le côté pro et financier. Parce qu'on a un projet ensemble. Hein. Notre projet ici à tous les deux, c'est peut-être d'acheter. Notre projet à tous les deux ici... après, on se fera plaisir. Hein. Il y a peut-être un petit voyage aussi qui est prévu là après. Mais pour l'instant, moi, j'ai l'impression d'avoir deux personnes similaires dans le couple et qui savent exactement ce qu'ils ont envie de manifester. Pour d'autres d'entre vous, c'est oui. Il faudra à un moment donné qu'on pense à avancer dans cette relation, qu'on pense à avoir un enfant, etc. Mais pour l'instant, il y a d'abord d'autres situations à régler. Pour d'autres d'entre vous, attention.
Je ne l'ai pas encore beaucoup développé, mais on a peut-être des problèmes juridiques ici, des problèmes administratifs. C'est comme si vous attendez la réponse ici d'une administration. Vous attendez peut-être des papiers administratifs ici. Ou une décision juridique et on vous dit vous allez pouvoir avoir un compromis. Pour moi, si vous étiez inquiet. Je parle de papiers administratifs parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous, ces papiers administratifs vont vous permettre ici, ou cette décision juridique, ou ce contrat, cet argent-là qui arrive, tout ça, ça va vous permettre ici de manifester un nouveau départ, de pouvoir concrétiser un projet, de pouvoir peut-être aussi signer un contrat au niveau professionnel que vous ne pouviez pas signer parce que finalement, il vous manquait ces papiers-là. Pour d'autres d'entre vous, avec la carte de la naissance, j'ai peut-être un nouveau projet, hein, amitié sincère. Bon. Là, vous voyez, j'ai peut-être un couple ici qui est en train de se comporter comme des amis. On a peut-être des gens ici dont on peut nous dire que finalement, votre relation, au sein de votre relation, vous êtes de vrais amis en fait. D'ailleurs, on a la poignée de main ici. On a peut-être l'impression, c'est ce que j'ai l'impression, moi j'ai l'impression de voir deux personnes ici qui avancent sur la même longueur d'onde. Que pour l'instant, eux, ils préfèrent se concentrer sur l'aspect financier et professionnel, etc. On aura tout le temps après de célébrer l'amour, etc. Moi, j'ai vraiment quelqu'un aujourd'hui avec qui la relation est basée sur une vraie amitié. Ou alors, c'est peut-être que votre relation, elle a commencé sur cette base-là. Cette personne était peut-être un ami pour vous. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas forcément envie de parler d'une nouvelle rencontre parce que j'ai la carte de la naissance ici qui peut me parler d'une nouvelle relation. Mais pour moi, la relation, elle est déjà existante. Hein. C'est quelque chose, même si elle est récente, elle est déjà existante. Parce qu'avec les cartes, le pape, la justice, on ressent vraiment quelque chose qui devrait s'officialiser. J'ai la carte de la pause, temps d'arrêt, interruption, break. Donc oui, peut-être que certains d'entre vous ici, on est dans une relation où je vous ai parlé de séparation. Et en fait, cette séparation, on vous dit que c'était un temps d'arrêt, mais que les choses vont redémarrer. Vous allez aller vers une réconciliation. Pour certains d'entre vous, j'entends même le fait que... Alors, quand je parle de choses qui redémarrent, c'est pas forcément le fait de se remettre en couple. Hein. Parce qu'on parle d'interruption temporaire. Donc, pour certains d'entre vous, la relation, elle est protégée. Le lien, en tout cas, que vous avez, il est protégé. Donc, il y a le fait ici de se remettre ensemble. Mais pour beaucoup d'entre vous, j'entends... alors, même si on n'est plus ensemble, on peut arrêter de ne plus se parler. On peut recommencer à se parler. J'ai le fait qu'on peut se dire... parce que moi, j'ai des gens ici dont la communication a été complètement coupée ou est toujours complètement coupée, pardon. Et on vous dit, bah... En fait, tu es quelqu'un que j'ai toujours apprécié, quoi. Donc, on n'est pas obligé d'être des ennemis, en fait. On peut être aussi amis. Parce que vous aviez la carte de l'amitié sincère en bas. Peut-être que cette personne revient vers vous en vous disant, mais voilà. Il est peut-être temps que on peut se réconcilier. Voilà, on peut faire la paix, trouver un nouvel équilibre dans notre relation. Même si ce n'est pas forcément le fait d'être ensemble. Pour d'autres d'entre vous, il y a peut-être la signature justement d'un contrat, un compromis que vous attendiez. Un compromis concernant un achat, un déménagement. Parce qu'en dos de carte ici, j'ai la carte du déménagement. Avec les clés ici. Après, cette carte ne représente pas que le déménagement, mais certains d'entre vous, vous avez peut-être récemment déménagé en couple et du coup, ce déménagement ici vient marquer la naissance d'une nouvelle étape de votre vie de couple. Peut-être que certains d'entre vous, vous aviez envie peut-être d'acheter ou de passer à une étape supérieure ou de d'emménager ensemble et que vos projets ici étaient bloqués. Hein. On avait une pause temporaire et on nous dit que là, vous allez pouvoir trouver un compromis. Vous allez pouvoir avancer. Pour d'autres d'entre vous, cette carte, en plus de représenter le déménagement, elle représente les choses qui bougent et avancent au sein d'une relation. Donc, ceux qui étaient dans un temps d'arrêt. Ceux au sein duquel les choses étaient bloquées, on vous dit oui. Ça va être le moment ici pour que les choses bougent. Restez calme, restez plein de sagesse.
restez en toute sérénité. On nous dit, les choses vont se rééquilibrer ici pour vous. Ok, j'ai l'impression qu'on nous dit, ça y est. Là, même si vous ne le ressentez pas forcément, on est sur de nouvelles étapes. Ici, on est sur de nouvelles énergies. On est sur des choses ici qui peuvent réellement bouger au sein d'un couple ici. On vous demande de rester positive et d'y croire. Je ne sais pas si ma guidance parlera à beaucoup de personnes. Je suis en train de me poser la question, mais prenez vraiment ce qui résonne en vous. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez incroyable que d'un côté, on parle d'une relation qui s'est arrêtée. Et pour d'autres, on parle d'une relation qui est naissante. Mais au sein de laquelle il y a quand même... En fait, moi, dans tous les cas, je sais que j'ai un déséquilibre ici. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a la paix qui peut revenir. J'ai vraiment cette notion de paix, cette notion de compromis, de trouver un terrain d'entente, une manière de vivre. J'ai peut-être des projets ici qui étaient bloqués en couple et qui vont pouvoir se relancer pour ceux qui sont en couple. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a ce côté où on vous dit il y a des choses qui peuvent bouger pour vous. Mais c'est bizarre parce que je ne ressens pas la nouvelle rencontre. Je vais voir avec celle-ci. Moi, je ressens plus une personne qu'on connaît déjà, avec qui les choses peuvent se stabiliser. Personne divorcée. Donc, alors, peut-être que... Alors, je vous avais parlé de ça. Donc, peut-être ici qu'il y a une personne qui va divorcer en automne. Parce que j'ai la carte de l'automne et l'automne n'est pas encore arrivé. Peut-être que là, officiellement, le couple était déjà séparé. Ça n'allait plus. Et là, vous allez vers un divorce, vers la signature, justement. Je parlais de signature, de quelque chose qui est acté. Donc, partez peut-être vers un divorce qui sera ici prononcé. Peut-être que vous attendez... Vous allez juste... C'est pour ça qu'on parle de compromis. Il y a peut-être des biens ici à séparer, etc. Et qu'on vous dit que malgré justement cette séparation, ce divorce, sachez que vous avez une forme de bouclier, quelque chose qui vous protège. Pour certains d'entre vous, c'est une séparation qui a dû donner lieu à un déménagement. On vous dit, ok, votre vie s'est arrêtée temporairement, vous avez peut-être eu du mal ici, mais on vous dit, vous allez pouvoir revivre en fait. Vous allez pouvoir croire en autre chose ici. Vous allez pouvoir avancer. Donc, ici, j'ai une personne, alors c'est peut-être vous qui allez vous séparer là bientôt. Vous êtes déjà séparés, peut-être même depuis l'automne de l'année dernière, ou alors au moment où vous vous êtes séparé avec cette personne. Ça peut dater déjà aussi de plusieurs années, mais au moment où vous vous êtes séparé avec cette personne, c'était lors d'une période d'automne. Cette personne est peut-être partie sur un mois, entre fin septembre et c'est quoi déjà, fin décembre. On peut être sur ça. Si c'est pas le cas et que cette personne-là, par contre, s'est mariée ou s'est officialisée ici dans une relation, peut-être que les nouvelles que vous allez avoir aussi, c'est que cette personne est déjà au bord de la rupture, que cette personne ici est en train d'aller vers un divorce. C'est quand même assez complexe, votre guidance. Prenez vraiment, n'hésitez pas à réinterpréter les cartes. Ton âme sœur n'est pas prête. 4 mois. Donc oui, pour certains d'entre vous ici, vous n'êtes pas prêt de faire une nouvelle... Si vous êtes séparés, ou que vous allez vous séparer, que vous êtes en procédure de séparation, moi je vois quand même encore un célibat pour un bon moment. Je vois encore un break, un temps d'arrêt ici qui continue. Parce que la personne que vous devez rencontrer avec la carte de la naissance, si jamais vous faites une nouvelle rencontre, c'est peut-être pour ça que je ne savais pas les nouvelles rencontres tout à l'heure. On nous dit que cette personne n'est pas prête. Pour l'instant, ce n'est pas une rencontre qui va se faire. Et si jamais vous êtes plutôt dans l'autre situation où vous êtes dans une relation naissante et que là, vous pensez à équilibrer un peu plus votre vie, même malgré le fait que vous avez trouvé un compromis dans votre manière de vivre et que pour l'instant, certains d'entre vous se focalisent, comme je l'ai déjà dit, sur l'aspect financier et matériel et professionnel, on nous dit, bah écoutez, la construction de la vie de famille, la stabilité, peut-être vers un mariage, vers une officialisation de relation, ce n'est pas pour tout de suite en fait.
Pour l'instant, la personne en face de vous n'est pas prête. Et je pense que vous aussi, vous n'êtes pas prête. Pour l'instant, vous préférez d'abord vous concentrer sur d'autres aspects de votre vie. Après, j'ai l'impression quand même que certains d'entre vous, vous pouvez quand même franchir une étape en aménageant ensemble ici. Déjà, ensemble, écoute, on n'est pas prêt peut-être à aller plus loin dans la relation officiellement, mais déjà, on peut trouver un compromis, s'installer ensemble pour pouvoir passer un peu plus de temps ensemble. Cette personne, peut-être qu'avant vous, elle a vécu aussi une séparation assez compliquée. Peut-être par rapport à son rythme de vie. Et avec vous, elle veut faire les choses différemment et prendre son temps. Ça peut être ça. Ok. Alors, une dernière petite carte. Éloigne-toi. Donc ici, il y a peut-être une personne dont vous vous êtes éloigné. Ou une personne qui s'est éloignée de vous. Une personne dont vous avez dû vous éloigner. Quelqu'un avec qui il n'y a plus de communication en tout cas. Et on nous dit que, alors si vous attendez le retour de cette personne, certes, à un moment donné, je vois que vous allez pouvoir avancer dans votre vie, mais pour l'instant, cette personne, elle n'est pas... moi, j'ai pas forcément de retour là, certain, en disant, bah voilà, cette personne, elle revient dans votre vie pour que vous remanifestiez ensemble une vie de couple, en fait. Même s'il y a vie de couple, là, dans le futur, on ne sera pas sur une relation amoureuse, en fait, hein. Moi, j'ai plus quelqu'un qui revient ici en vous proposant... Alors, ça peut être amitié et plus, hein, ça peut être quelqu'un qui vous dit, bah, on passe du moment ensemble, etc. On est ensemble, mais sans rien officialiser. Ça peut être quelqu'un ici qui vous dit, non, mais je préfère qu'on reste sur de l'amitié. Parce que moi, au final, j'ai pas de problème avec toi. Mais en tout cas, c'est pas une personne qui est prête, là, tout de suite, à manifester une relation durable avec vous. D'accord? Au niveau des signes astrologiques, je me rends compte que je ne l'avais pas cité tout à l'heure. J'ai le signe du bélier comme vous-même qui ressort. J'ai le signe de la balance, de la vierge. J'ai le signe du taureau et le signe du cancer. Voilà, voilà mes petits béliers. Je vais continuer cette évidence. Séparation. Donc, je maintiens. Bon, c'est vrai qu'au début, tout à l'heure, là-bas, moi, je parlais beaucoup de nouveaux... Au début de la guidance, j'ai parlé beaucoup de nouveaux contrats. J'ai parlé beaucoup de quelque chose qui change au sein d'une activité professionnelle. J'ai parlé aussi pour certains d'entre vous d'un divorce. Mais maintenant, quand j'y pense, peut-être aussi qu'on n'est pas forcément sur la signature d'un contrat dans le sens où on va travailler ensemble. Je n'ai pas pensé au début de la guidance, mais on peut être, si la signature d'un contrat, par exemple, pour mettre fin à un emploi, on peut être sur la signature d'une rupture conventionnelle. On peut être sur une démission, on peut être sur quelqu'un qui quitte un poste ici. Peut-être quitter un poste pour justement commencer un autre poste, hein. Ça peut être ça. Mais avec la carte de la séparation que je viens de... Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. D'ailleurs, tout à l'heure, vous aviez eu la carte de l'éloignement. Donc, pour moi, ici, on est peut-être... Je m'adresse à des personnes qui sont déjà séparées. Prenez vraiment comme ça résonne en vous. Pour certains d'entre vous, c'est pour un temps de break, donc ça fait pas très longtemps. Et pour d'autres d'entre vous, ça fait un moment maintenant que vous êtes séparés. Pour moi, ici, il y a une séparation qui est quand même assez bien consommée. Vous pouvez aussi être sur une personne qui est divorcée avant vous. D'accord? Vous pouvez être sur une personne qui a été divorcée avant vous ou qui a été séparée, qui avait quelque chose d'assez important au sein d'une relation. Peut-être une relation qui a duré 4 ans, 5 ans, en tout cas une relation qui a compté pour cette personne. Et cette personne aujourd'hui n'est peut-être pas prête à manifester tout de suite quelque chose de concret au sein de votre relation. Mais pourtant, sachez qu'il y aura le retour de la chimie dans votre vie, d'une forte attraction, de quelque chose de passionnel. Hein. Ok? Pour l'instant, c'est peut-être pas le bon timing,
mais certains d'entre vous vont rencontrer l'amour et vont pouvoir revivre en fait quelque chose d'intéressant. Alors si c'est pas l'amour, c'est surtout parce que beaucoup d'entre vous aussi, j'entends une relation où on se dit amis et plus. Donc peut-être qu'on va pouvoir revivre quelque chose en tout cas lié à la passion ici, quelque chose qui pourrait vous émoustiller. Pour d'autres d'entre vous, on vous dit au sein d'une relation qui est en train de se construire, il y aura beaucoup de chimie, il y aura ce côté où on est amis sincères, où vraiment on se sent potes, on se sent sur la même longueur d'onde. On me parle de flirt dans le présent. On me parle de... Alors, si c'est pas le flirt, c'est la légèreté. Donc, peut-être qu'on est dans une relation où on se dit, alors moi, je préfère qu'on flirte. Moi, je préfère qu'on soit amis et plus. Moi, je préfère qu'on soit un peu dans un petit temps de légèreté, etc. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais aussi le scorpion et la vierge. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. J'avais dit taureau, cancer, du coup, je rajoute vierge, balance, bélier et scorpion. Voilà. Et cancer, je pense que je l'avais déjà dit. Donc, j'ai cancer, scorpion dans les signes d'eau. En signe d'air, j'ai balance. En signe de feu, j'ai bélier. Et en signe de terre, j'ai taureau et la vierge. Voilà, moi, je les ai tous cités dans l'ordre. Donc, pour revenir sur ce que je vous disais, voilà, moi, j'ai peut-être une relation où, enfin, peut-être que c'est vous, votre énergie, mais vous êtes tous les deux, en fait, vous êtes très concentrés sur vos finances, sur votre carrière, sur le fait de construire quelque chose. Et on nous dit que peut-être que au sein d'un couple, des problèmes financiers en plus ont pu peut-être causer des problèmes au sein d'un couple ici. Et justement, vous, votre compromis, c'est de se dire, on bosse, on charbonne, hein, on fera des projets plus tard. Peut-être pour ça qu'on ressent le côté flirt. C'est peut-être une relation sérieuse, mais au sein de laquelle on aimerait qu'il y ait beaucoup de légèreté. C'est un peu chacun sa vie, chacun ses choix. Même si on vit ensemble, on se laisse beaucoup de liberté, on se laisse vivre. Ça peut être ça aussi que j'entends. Le fait de ne pas forcément se mettre la pression ici. Le fait de se construire. Pour d'autres d'entre vous, on vous parle d'une relation. Après, voilà, pour les ceux qui sont restés célibataires ici endurcis, vous pouvez être dans une période d'isolement certaine avec une personne dont vous êtes séparés. On vous dit, même si cette personne revient dans votre vie, même si vous décidez d'avancer dans votre vie et de trouver un nouvel équilibre, on vous dit que vous partez vers quelque chose de plutôt léger. Quelque chose une chose au sein de laquelle on se dit, moi j'ai pas forcément envie, on n'a pas envie de s'engager, on y va mollo, on va voir ce que ça donne, etc. C'est vraiment ce que moi je peux entendre. Donc je ne sais pas si ça vous aura parlé, mes très chers signes du bélier, mais j'ai l'impression de me répéter depuis tout à l'heure. Donc sur ce, je vais vous laisser avec une carte conseil. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors moi, quand j'entends ça, j'entends de vous qu'il est temps de vous défaire des énergies du passé ici. Alors pour ceux qui ont été séparés et qui ont encore cette séparation-là qui pèse sur vos têtes, on vous demande d'abandonner en fait et d'avancer. De vous laisser, de trouver un nouvel équilibre ici à votre vie, de lâcher prise, d'aller vers quelque chose qui pourrait fonctionner un peu mieux pour vous, de ne pas rester enfermé au sein de ce type d'énergie ici. On vous demande vraiment de déposer un bagage ici. Pour d'autres d'entre vous qui ont aussi peut-être, qui sont dans un couple qui est en train de naître et qui ont peut-être la peur de s'engager, la peur de se laisser aller, ici on vous dit, allez, essayez de laisser tout ça derrière vous et dites oui. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, c'est ça. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Laissez à chacun son espace de liberté. Les choses vont se faire quand elles devront se faire. Et surtout, pendant ce temps, réfléchissez. Soyez patiente. Réfléchissez. Demandez-vous ce que vous avez vraiment envie de manifester. Demandez-vous ce que vous avez envie de faire pour le reste de cette relation. Donc voilà mes très chers signes du bélier. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ma guidance vous a parlé.